Bonjour à tous, ici Marina. Je vous retrouve pour l'avant-dernier portrait de ma mini-série sur les portraits du XVIIIe siècle que j'ai chez moi. Je rappelle, ceci est une reproduction, ce n'est absolument pas l'original, je n'ai pas la chance d'avoir l'original. Celui-ci me vient de Emmaüs Grande-Synthe, Grande-Synthe qui est une ville pas très loin de Dunkerque. Et je vous présente aujourd'hui un portrait de Marie-Thérèse Charlotte et de Louis-Joseph Xavier François, les deux enfants aînés de Marie-Antoinette et de Louis XVI. Ce portrait a été réalisé par Élisabeth Vigée-Lebrun en 1784 et il a été exposé au Salon de Versailles en 1785 où il a été très bien reçu. Alors je vous prie d'excuser pour la qualité, il est très abîmé, mais je peux quand même vous montrer 2-3 petites choses intéressantes sur cette reproduction. On voit que le cadre est très champêtre, on remarque, vous voyez, les fleurs, les arbres. La composition me fait me demander si ce n'est pas inspiré peut-être des jardins de Trianon. On remarque ici un chapeau similaire à celui que Marie-Antoinette porte dans le portrait Marie-Antoinette en robe de Gaulle. On remarque aussi les roses, symbole de Marie-Antoinette, donc un hommage discret à la mère des enfants. On peut remarquer que le petit dauphin a ici un cordon bleu. Le bleu est la couleur royale, mais c'est également le cordon et la croix ici de l'ordre du Saint-Esprit qu'il a reçu lors de son baptême. Ce sont des titres que l'on reçoit quand on est fils de France dès qu'on est baptisé. On peut remarquer aussi que sa grande sœur Marie-Thérèse Charlotte a également du bleu dans sa tenue. Alors malheureusement vous le voyez peut-être pas très bien. Elle a une espèce de bandeau dans les cheveux et sa robe est pleine de petites lignes qui sont également bleues pour rappeler que c'est une princesse. Ce tableau fait écho au tableau de Drouet qui avait fait une composition similaire du comte d'Artois, le futur Charles X, et de sa sœur aînée Madame Clotilde. Le comte d'Artois qui apparaît brièvement dans l'anime de Hello et un peu plus dans le manga. Madame Clotilde qui apparaît... Si je dis pas de bêtises, elle apparaît peut-être une fois dans le manga, ou on en parle une fois dans le manga, mais elle est complètement oubliée de l'anime. Donc c'est un tableau qui fait écho à celui de Drouet. Mais celui de Drouet est considéré peut-être comme un petit peu plus figé comparé à celui d'Élisabeth Vigée-Lebrun. Après, il s'est passé quand même 20 ans, il y a peut-être eu des évolutions dans les styles de peinture. On remarque que la princesse a tendance à regarder vers son frère, un petit peu protectrice, comme c'est l'aîné des enfants de France, tandis que le dauphin, lui, nous regarde directement. Je me demande si ça n'a pas été fait exprès, peut-être pour interpeller que c'est le futur roi et qu'il a déjà conscience de son rang, alors que techniquement il n'a que 3 ans. Mais les enfants précoces, ça existe. Alors Louis-Joseph Xavier François, je n'ai plus besoin de vous le présenter, c'est le petit dauphin, celui qui nous a brisé le cœur dans l'anime, qui nous brise le cœur dans le manga. J'ai une petite anecdote à son propos. Saviez-vous qu'il a été prénommé Louis-Joseph Xavier François en hommage à son oncle? Louis XVI avait un grand frère qui aurait dû devenir roi, qui était le comte de Bourgogne, donc Louis-Joseph Xavier François, lequel est mort à 10 ans d'une tuberculose osseuse. Le petit Louis XVI a été son compagnon jusqu'à la fin, et il a eu envie d'honorer son frère mort avant lui en prénommant son fils comme son grand frère. Sauf que l'histoire et la vie ont été très ironiques et très cruelles, puisque notre Louis-Joseph est mort de la même maladie que son oncle et même un peu plus jeune. Quant à Marie-Thérèse Charlotte, je pense que je n'ai plus besoin de vous la présenter. Elle est beaucoup plus développée dans le tome 4 de Lady Oscar. Et je vous invite vraiment à vous renseigner sur ce personnage parce qu'elle a une vie tragique et je trouve qu'on n'en parle pas assez. Voilà, je vous dis à bientôt pour le prochain portrait et je vous souhaite un bon dimanche.